L'océan est un endroit effrayant. Je connais personnellement plusieurs personnes qui éprouvent de l'anxiété ou même de la peur rien qu'en pensant aux baleines, aux calmars géants, aux grands requins blancs et autres créatures monstrueuses qui nagent là-dessous. Mais de nos jours, notre planète est en fait un endroit plutôt calme et paisible. Alors que si on retournait quelques millions d'années en arrière, les créatures qui nageaient au large des côtes du Pérou, il y a 9 à 10 millions d'années, étaient sous la menace constante d'un prédateur géant appelé Livyatan melvillei. Le nom de l'espèce est une combinaison du nom de la bête biblique Léviathan et du nom de famille de Herman Melville, l'auteur du célèbre roman Moby Dick. Et cet animal faisait vraiment honneur à son nom. Cette énorme créature marine avait un crâne assez grand pour avaler un humain tout rond. On estime que le Livyatan mesurait entre 13,5 et 17,5 mètres, soit à peu près la taille d'un cachalot moderne. Mais un cachalot moderne n'a aucune dent fonctionnelle dans sa mâchoire supérieure et seulement de petites dents dans sa mâchoire inférieure. Il se nourrit par succion, en comptant sur la force du courant pour transporter les proies dans sa gueule ouverte. Livyatan, lui, avait une gueule pleine de dents pointues, mesurant jusqu'à 36,2 cm. Sa puissante morsure pouvait infliger des blessures profondes et arracher la chair à la manière des orques. Mais le crâne de ce monstre des temps anciens était 3 fois plus gros. Vous imaginez la puissance qu'il avait. De toute évidence, cette créature était au sommet de la chaîne alimentaire et elle devait avoir besoin de beaucoup de nourriture. Comment ce monstre chassait exactement ? Les scientifiques sont encore divisés à ce sujet. Selon une première théorie, Livyatan nageait vers sa proie depuis le fond de l'eau et frappait par dessous. Selon une autre théorie, il piégeait sa proie dans ses mâchoires et lui broyait les côtes, infligeant des blessures mortelles aux organes internes. Une troisième théorie suppose qu'il maintenait sa proie sous l'eau jusqu'à ce qu'elle suffoque. Peu importe la façon dont notre prédateur s'y prenait, la vie des animaux marins au large des côtes du Pérou était un enfer. Bien sûr, quand on parle de monstres marins préhistoriques, le premier qui nous vient à l'esprit, c'est le mégalodon. Même les gens qui s'intéressent pas du tout au règne animal en ont sûrement entendu parler. Alors, qui gagnerait dans un combat entre un requin géant préhistorique et une baleine géante préhistorique ? C'est une question intéressante, car ces créatures habitaient la même partie du monde à la même époque, et elles étaient certainement en compétition pour les mêmes proies. On pense que le Livyatan était plus rapide que le mégalodon en raison de sa taille plus petite, et plus intelligent que la plupart des requins. Lorsque les deux prédateurs s'affrontaient, l'issue devait dépendre des circonstances. Si un Livyatan avait jeté son dévolu sur un mégalodon de taille moyenne et décidé qu'il ferait un bon repas, le requin avait peut-être tout intérêt à fuir. Cependant, si un mégalodon avait réussi à surprendre un Livyatan qui était remonté à la surface pour respirer, la balance aurait pu pencher en faveur du mégalodon. À chances égales, le mégalodon l'aurait sans doute emporté un peu plus souvent grâce à sa plus grande taille et à ses mâchoires plus larges qui lui donnaient un avantage sur la plupart des prédateurs. En tout cas, c'est pas le Livyatan qui a provoqué l'extinction du mégalodon. Même si les deux prédateurs s'affrontaient souvent, qu'ils se battaient et se volaient leurs proies respectives, la baleine géante n'est pas responsable. Le coupable pourrait bien être le grand requin blanc. Malgré sa taille modeste par rapport au mégalodon, le grand requin blanc peut atteindre 6 mètres de long et peser jusqu'à 2 tonnes, ce prédateur pouvait tout de même représenter un risque pour son parent 3 fois plus long et 20 fois plus lourd. Les deux animaux ont vécu à la même époque et certains pensent qu'ils occupaient des niches écologiques similaires et qu'ils chassaient les mêmes proies. Il est possible que la compétition pour la nourriture ait conduit à l'extinction du mégalodon. Une nouvelle étude se concentrant sur le taux d'isotope du zinc présent dans les dents des animaux est parvenue à la même conclusion. Le grand requin blanc a joué un rôle important dans la disparition du mégalodon en lui faisant concurrence pour les ressources. Ainsi, le Livyatan est reconnu non coupable de la disparition des requins géants. Mais le monde préhistorique n'était pas effrayant qu'à cause des baleines et requins géants. Il y a entre 73 et 82 millions d'années,
un reptile d'environ 10 mètres de long rampait dans les marais côtiers d'Amérique du Nord. Il pouvait même être encore plus grand. Ce reptile préhistorique, appelé Deinosuchus, pesait jusqu'à 8 tonnes et demie, plus qu'un éléphant. Ses formidables mâchoires en faisaient le prédateur le plus dangereux de son écosystème, lui permettant même de s'en prendre aux dinosaures qui parcouraient les marais préhistoriques. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a trouvé aucun crâne de Deinosuchus, et encore moins un squelette complet. Toutes les découvertes sont fragmentaires, mais même avec le peu qu'ils ont, les scientifiques ont pu reconstituer l'apparence de ce géant. C'était un prédateur vraiment terrifiant. Les scientifiques espèrent parvenir à comprendre comment ce reptile est devenu si grand. Le Deinosuchus passait la majeure partie de sa vie dans l'eau, ce qui a pu l'aider à s'affranchir des restrictions de taille imposées aux animaux terrestres par la gravité. Les scientifiques pensent que l'abondance de proies, telles que tortues et autres créatures sous-marines, peut aussi avoir contribué à son énorme taille. Il y avait tellement de nourriture à disposition que le Deinosuchus a pu se permettre de devenir énorme car il dépensait très peu d'énergie à chasser. De plus, au vu de ses mâchoires que les scientifiques ont pu reconstituer, cet ancien reptile pouvait terrasser à peu près n'importe quoi. On a même trouvé des os de dinosaures portant les marques de dents de Deinosuchus. Ce monstre géant chassait des dinosaures aussi grands que lui, dont le tyrannosaure et des espèces proches lorsqu'il s'approchait de l'eau. Mais c'est peut-être sa taille et ses habitudes alimentaires qui ont causé l'extinction de ce reptile. Un Deinosuchus mâle adulte avait besoin d'un vaste territoire pour se nourrir, alors qu'il vivait dans un habitat bien spécifique. Ça a pu causer une diminution de la population et sa disparition. Toutes ces espèces anciennes sont bien connues, mais pour une certaine raison, on a tendance à oublier les mosasaures. Vous en avez déjà entendu parler ? Ces grands reptiles marins vivaient sur notre planète il y a 66 à 101 millions d'années et ils pouvaient atteindre une longueur de 17 mètres. Plus grands qu'un bus, ces animaux géants parcouraient les océans du monde à la recherche de proies. Peu difficile, les mosasaures mangeaient presque tout ce qui pouvait entrer dans leur énorme gueule. Or, la nourriture était abondante à cette époque. Les plus petits individus se nourrissaient sûrement de poissons et d'invertébrés, tandis que les plus grands préféraient des proies plus massives comme les requins et les reptiles marins. La seule chose dont les mosasaures adultes devaient se méfier, c'était les mosasaures plus grands qu'eux. Ils préféraient certainement les eaux peu profondes en raison de l'abondance de proies, mais ces reptiles pouvaient aussi nager en pleine mer. Les scientifiques se demandent encore quel animal moderne est le plus proche parent des mosasaures, et les résultats des recherches se contredisent. Certains pensent que ces énormes reptiles sont apparentés aux varans, d'autres aux serpents. Dans tous les cas, voici une chose intéressante. Les mosasaures étaient peut-être venimeux. Il est difficile de prouver que des créatures disparues possédaient du venin. Mais il existe actuellement de nombreux reptiles venimeux, et on pense qu'ils ont tous un ancêtre commun qui était lui-même venimeux. Ça pourrait bien être le mosasaure. Mais laissons là les créatures marines et envolons-nous à la rencontre du Quetzalcoatlus. Il est considéré comme le plus grand animal ayant jamais volé en Amérique du Nord. Bien sûr, il y a vécu il y a très longtemps, près de 68 millions d'années. Aussi grand qu'une girafe, cette énorme créature était un prédateur, bien que pendant de nombreuses années, on n'ait pas su comment il chassait. Certains pensaient que cet animal était une sorte de vautour géant qui se nourrissait de cadavres de dinosaures. Une autre théorie avançait qu'il chassait des poissons d'eau douce. Mais imaginez combien de poissons il faudrait pour nourrir une créature de cette taille. Quoi qu'il en soit, cette théorie a aussi été abandonnée, et les scientifiques débattent toujours de ce qui figurait au menu de Quetzalcoatlus. Cet animal avait une envergure impressionnante de 10 mètres, voire plus, ce qui lui permettait de rester en l'air pendant de longues périodes à la recherche de nourriture. C'est un avantage qu'aucun autre animal de son époque n'a pu égaler. Ce ptérosaure et ses semblables étaient d'incroyables aéronautes. Comme tous les reptiles volants, ils quittaient le sol en sautant. Ce style de décollage demandait une force énorme, après quoi quelques battements d'ailes suffisaient à maintenir l'animal en l'air. Certains pensent que les ptérosaures pouvaient voler pendant 16 000 km sans escale. C'est plus long que relier le pôle Nord au pôle Sud. Et maintenant, Steve, mais c'est quoi cette horreur ?
Voici Arthropleura, un mille-pattes géant. Des scientifiques ont récemment découvert des restes fossilisés qui ont établi un nouveau record de taille pour un arthropode. Cette incroyable créature, antérieure aux dinosaures, était aussi longue qu'une petite voiture et pesait environ 50 kg. Elle a été trouvée en Angleterre, mais à l'époque où cet arthropode était encore vivant, c'est-à-dire il y a 290 à 345 millions d'années, l'Angleterre était beaucoup plus proche de l'équateur. On suppose que le taux d'oxygène plus élevé à cette époque a permis aux animaux de devenir beaucoup plus grands que leurs descendants modernes. Voyez par vous-même, alors que l'atmosphère terrestre contient aujourd'hui environ 21% d'oxygène, à l'époque, le taux d'oxygène était supérieur à 26%, et il a même dépassé 30% à certaines périodes. Bien qu'on ignore de quoi se nourrissait Arthropleura, la litière regorgeait de noix et de graines savoureuses. Il s'agissait donc peut-être d'un herbivore. Honnêtement, je trouve ça rassurant de me dire que cette chose préférait se nourrir de graines. Mais ce mille-pattes aurait très bien pu se nourrir d'invertébrés, comme des vers, ou de petits vertébrés, comme des amphibiens. Et comme si un mille-pattes géant n'était pas suffisant, il y avait aussi un scorpion de mer géant. Il mesurait environ 2,60 m de long, et bien qu'on l'appelle scorpion de mer, ce monstre, vieux de 400 millions d'années, ne s'aventurait sans doute jamais dans l'océan. Il terrorisait les lacs et les rivières. Menant la belle vie, ce monstre vivait aux côtés d'autres scorpions de mer et de poissons, attaquant les proies sans méfiance. Ses pinces géantes saisissaient rapidement tout ce qui passait à sa portée et déchiraient la proie en petits morceaux que le scorpion pouvait ensuite consommer. Quant à sa taille, elle s'explique soit par le taux d'oxygène, soit par ses habitudes de chasse. Quand on est gros, il est plus facile de chasser toutes sortes de poissons blindés. Contrairement au géant Quetzalcoatlus qui était un reptile, l'Argentin magnifique était un oiseau. Il fendait les cieux de Patagonie à la fin du Miocène, il y a 6,8 à 9 millions d'années. C'était l'un des oiseaux volants les plus massifs ayant jamais existé, avec une envergure pouvant atteindre 6,50 m et un poids maximal d'environ 70 kg. C'est comme si une autruche prenait son envol. L'Argentin magnifique volait sur de longues distances en tirant parti de son envergure. Il se contentait de planer à la recherche de nourriture. Le style de chasse de l'Argentin magnifique était très similaire à celui des oiseaux secrétaires modernes. Au lieu de fondre sur ses proies depuis le ciel, comme le font la plupart des prédateurs, il marchait sur ses longues pattes et repérait les petits animaux qui se déplaçaient sur le sol, puis il les avalait tout rond. Les scientifiques pensent que cette stratégie fonctionnait particulièrement bien les jours de grand vent. Pour se nourrir, ce prédateur géant devait consommer au moins 10 kg de viande par jour, ce qui signifie qu'il devait faire de très gros efforts pour survivre. Pas étonnant qu'il ait disparu. Tout comme Dunkleosteus. Enfin, pour être honnête, tous les animaux de cette vidéo ont disparu. Dunkleosteus était un poisson géant recouvert d'une armure qui vivait à la fin du Dévonien, plus de 100 millions d'années avant les premiers dinosaures. Cet animal monstrueux pouvait atteindre 9 mètres de long et peser 4 tonnes. Son corps épais, sa tête bombée et sa mâchoire massive sans dents avaient de quoi intimider les autres animaux marins. Et pas seulement eux, aujourd'hui encore, ce poisson donne la chair de poule. Malgré sa taille et sa force impressionnante, Dunkleosteus n'avait pas besoin d'être particulièrement bon nageur, car son armure osseuse était plus que suffisante pour le protéger des requins prédateurs. Et il pouvait aussi mordre avec une force énorme, de 4400 à 5300 newtons, une force de morsure comparable à celle d'un grizzly ou d'un ours polaire. Les adultes s'en prenaient à tout ce qui se trouvait sur leur passage, y compris leurs congénères. Dunkleosteus avait pour habitude de mordre plusieurs fois au même endroit, et sa force lui permettait de pénétrer tôt ou tard toute défense. Megalania, un autre géant des temps anciens, portait un beau nom, mais malheureusement ses autres caractéristiques étaient moins agréables. Ce varan géant aurait vécu au Pléistocène, il y a entre 50 000 et 1,5 million d'années en Australie. On pense qu'il s'agissait de l'un des plus grands lézards ayant jamais vécu sur Terre. Il pouvait mesurer 7 mètres de long et peser jusqu'à 1940 kg. C'est tout simplement énorme. En raison de sa taille et de sa puissance, Megalania était considéré comme le prédateur suprême de son habitat.
Il avait pas peur de s'attaquer à des wombats géants et à des kangourous tout aussi géants. Naturellement, un tel régime exigeait une gueule puissante dotée d'un tas de dents très pointues. Cependant, la caractéristique la plus intéressante de ce reptile est qu'il aurait pu être venimeux selon certains chercheurs. Si c'était le cas, il aurait été le plus grand vertébré venimeux connu. Par ailleurs, Megalania a sûrement servi d'inspiration aux aborigènes d'Australie, qui ont inventé une créature appelée le wowie. Ce monstre mythique ressemblait à un lézard goanna de 7 mètres de long, avec une tête de grenouille et 6 pattes puissantes. Les aborigènes racontaient que cette créature habitait une grotte sur la berge d'une rivière et que ses déplacements avaient donné naissance aux collines de sable du district de Riverina. Oh, il y a encore une créature dont je voulais vous parler. J'ai mentionné une ancienne baleine géante au début de la vidéo. Et bien maintenant, c'est au tour du dauphin géant. Ankylorhiza était un prédateur redoutable, semblable aux orques modernes. Ce dauphin de près de 4,80 m de long vivait il y a 23,5 à 29 millions d'années dans ce qu'est aujourd'hui la Caroline du Sud. Ses grandes dents aux racines épaisses lui assuraient une importante force de morsure et coupaient efficacement la chair, ce qui lui permettait de chasser les baleines. En outre, les incisives de ce dauphin faisaient saillie vers l'avant comme des défenses. Il pouvait ainsi s'en servir pour éperonner sa proie avant de la dévorer. Si on ajoute à ça la vitesse et l'agilité, on comprend comment cet ancien dauphin est parvenu au sommet de la chaîne alimentaire. Mais le plus intéressant est qu'en parallèle de ces caractéristiques qui semblent assez anciennes, Ankylorhiza a sûrement été l'un des premiers animaux à utiliser l'écholocation. A plus.